Oui, oui. Alors j'ai vu cette question là, parce que j'ai regardé vos petites pastilles avant. Je l'ai un peu travaillée celle-là. Je m'appelle David Portella, je suis musicien. J'ai ça depuis officiellement 2018, même si j'avais eu quelques petites alertes avant. Assez violente, elle s'est fait par étapes. D'abord concerné mon fils, le plus grand, parce que lui l'a déclaré donc à l'âge de ses 9 ans. Je me suis retrouvé un jour aux urgences pédiatriques avec mon fils dans un état semi-comateux. Enfin, c'était assez dur. Une grosse année plus tard, j'ai moi-même eu les symptômes. Donc c'était pendant la préparation d'une tournée justement, la dernière tournée qu'on a fait avec le groupe en 2018. J'étais voir mon médecin traitant qui lui m'a dit que j'avais un type 2. Et pendant que je préparais la tournée, j'avais un type 2. Et la veille de notre concert au Hellfest, sur la scène principale, filmé par Arte et tout ça, j'ai appris que j'avais un type 1. Et donc c'est un peu particulier puisqu'on était déjà un petit peu sur la fin de la tournée, il nous restait l'Olympia, tout ça, mais il restait les grosses dates de fin, voilà. Finalement, ça a presque été un soulagement pour moi puisque je savais ce que c'était du coup maintenant le type 1. Le choc, ça a été quand mon fils l'a eu. Moi, je m'interdis que ce soit un choc pour moi, quoi. Je l'ai, bon bah voilà, je sais comment on le traite, je vais le traiter. C'est comme ça que je le prends en tout cas. Et puis de toute façon, de toute c'est une acceptation, hein, puisque c'est une maladie chronique que tu vas garder toute ta vie. C'était horrible. Je connais personne hein, qui aime se piquer quoi. La première fois, j'étais chez moi sur ma terrasse, il faisait beau, bon, hop, ok, voilà, je me pique. Ça a été, en fait, encore une fois, j'ai pensé à mon fils parce que lui, il était passé par là. Je l'ai jamais caché en tout cas. Moi, je l'ai dit tout de suite et moi, c'est un message que je veux faire passer. Il faut le dire en fait, tout de suite. Il faut surtout pas cacher ça. Il faut le dire, il faut qu'on le sache, il faut qu'on démocratise ce truc. C'est pas grave en fait. Et donc j'ai prévenu tout le monde et j'ai demandé gentiment à mon régisseur, s'il te plaît, demande à ce qu'il y ait du Coca Zéro, demande à ce qu'il n'y ait pas que des friandises avec un max de sucre dedans, de mauvais sucre. Tout le monde en profitera, même ceux qui ne sont pas diabétiques. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un truc, des chocobons. L'enfer, par exemple, des chocobons, c'est aussi bon que c'est mauvais en fait. Je dis pas qu'il faut pas de chocobons, régalez-vous, on éclate un chocobon de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais pas baser le principe du catering sur ça, parce que c'est un peu souvent ça quand même en tournée. C'est soit les sandwichs triangles, soit quand c'est vachement bien, de la fast-food en fait, des trucs très rapides. Je laisse pas mon matériel visible parce que ce sera un peu bête de me balader avec toute ma trousse. En revanche, je me cache pas forcément pour m'injecter de l'insuline. Après, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui voient un gars sortir un stylo avec une aiguille au bout et faire un geste un peu bizarre de se piquer. Il y a un petit côté un peu toxico. Après, je pense qu'il faut aussi s'habituer à ça. C'est pas non plus un geste incroyable, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit une provocation. Au restaurant, je le fais et j'ai plutôt eu des retours positifs de gens qui me disent ah salut l'ami. En gros, moi aussi, je suis diabétique. Première tournée, quand tu es dans le petit camion et que tu t'arrêtes à la station essence pour manger des sandwichs triangles avec une bonne canette de coca, ça fait pas bon ménage. Je suis un épicurien, je mange, il n'y a pas de problème et je m'interdis rien. Par contre, je régule, je le fais intelligemment. Je me laisse pas porter. Ah, c'est pas grave, un McDo, 2, 3. Non, en fait, il faut juste réguler. Je vais dire un truc un peu bateau, mais qui est très très vrai dans l'espèce, c'est qu'il faut s'en servir comme une force en fait. Ben, du coup, je mange sain quoi. Du coup, c'est mon garde-fou, je mange à heure régulière. Alors que c'est des choses qu'on devrait tout le temps faire en fait, c'est l'évidence que l'avenir que moi j'aimerais, c'est qu'on sache pourquoi. Alors autant le type 2, on peut savoir, je fais pas beaucoup de sport, j'ai de l'embonpoint, l'hérédité, je vieillis, bon ok. Type 1, pourquoi mon fils à 9 ans il a déclaré un type 1? Pourquoi moi à 40 ans passés je l'ai déclaré? Ça j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que c'est un facteur endocrinien? On dit aussi c'est les émotions, un gros choc émotionnel. Moi et la Terre entière en fait, tout le monde vit des chocs émotionnels tous les jours, tout le temps. Et tout le monde ne déclare pas un diabète type 1. J'aimerais bien que ce soit plus visible, notamment par les gens qui ont un peu de notoriété. Souvent le diabète c'est une image un petit peu vieillotte comme ça. Les musiciens, moi par exemple j'ai appris au détour d'un de ses postes que le batteur de Rage Against the Machine, physiquement il est taillé comme une lame, c'est un musicien hors pair, il est type 1. Ça j'ai pas encore analysé pourquoi mais ça m'a fait du bien de le savoir. Les sportifs de haut niveau. Au moment où on parle, il y a des gens au Real Madrid qui ont un diabète type 1. Si on peut être athlète, jouer au Real Madrid, coûter des millions,
croyons à un club, ça m'étonne qu'on puisse pas être pompier. Et ça, en fait, il y a les cas individuels, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les retombées sur la société, en fait.